Je suis rapide. On y va. Alors 20 secondes 5. Quoi? Mais Astrala, je vais jamais gagner la course de l'Ain la semaine prochaine. Tu sais, c'est pas si grave. Attends, tu rigoles? Le premier prix est une crêpe partie Tefal de luxe qui fait aussi raclette et fondue. Et fondue! Ouais, bon, alors si cette crêpe partie de luxe te tient vraiment à cœur, on va passer à la phase 2 de ton entraînement. Allez, suis-moi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop. Aujourd'hui, on va parler de multivers. Attends, ton entraînement, c'est de me faire regarder un film? Oui. Je vais jamais avoir cette crêpe partie. Le multivers, c'est le sujet des films de super-héros qui fut tendance il y a quelques années. Le voyage interdimensionnel qui a été rendu populaire avec le MCU. Suite à l'arc de Thanos, Marvel Studios doit tout recommencer et introduit dans leur univers le nouveau grand méchant, Kang, et avec lui, le multivers. Le voyage dans les dimensions, tellement de possibilités. Mais à la place, on a eu des vieux acteurs qui reprennent un vieux rôle de méchant ou de gentil qu'ils ont joué il y a 20 ans. Du côté du MCU, on a eu des séries comme Loki qui était cool ou What If qui était oubliable, et du côté des films, c'est fanservice sur fanservice sur fanservice, avec notamment Doctor Strange 2 et le retour de Patrick Stewart dans son rôle de Charles Xavier, Black Bolt, Captain Carter, même John Krasinski dans le rôle de Mr. Fantastic. Et ça, ma foi, c'est une rêve plutôt technique, parce que ça vient d'une rumeur sur internet comme quoi John Krasinski était pressenti pour jouer le rôle de Mr. Fantastic dans le prochain film Les 4 Fantastiques. Du côté de chez Sony, on a eu les films Spider-Verse qui sont géniaux, et bien sûr Spider-Man No Way Home. Et ça, c'est du fanservice poussé au max, j'en ai déjà parlé, je vous mets le lien de la vidéo en question dans la description. Mais quel est le rapport avec la course que je dois faire la semaine prochaine, moi? Justement, on y vient. Le multivers, ça marche grave de ouf. Ah, je me rappelle de la séance pour Spider-Man No Way Home. C'est la seule fois où j'ai fait la queue pour rentrer dans la salle à l'extérieur du cinéma. Et chez la concurrence, ils se disent « Eh, mais nous aussi, on va faire du multivers là, je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire nous aussi !» Et oui, les gars de chez DC, qui étaient en perte de vitesse, veulent aussi leur film de super-héros avec des vieux personnages de films qui ont 30 ans, qui font leur grand retour dans un micmac de caméos et d'incohérences en tout genre. De toute façon, ça pourra pas être pire que No Way Home. On parie? Eh oui, parce qu'aujourd'hui, on va parler de The Flash. Ah, bah le voilà le rapport à la course. Donc le film commence par Barry Allen, le héros du film, qui commande un sandwich dans un resto, mais se fait appeler par Alfred, qui informe Barry que Batman a besoin de son aide. Appelez Superman. Ça, c'était ma première idée. Hélas, il a d'autres obligations. Ah, Henry Cavill coûte une blinde, il faut le savoir. Ben, y a Diana. Oui, c'était mon autre première idée, elle ne répond pas. Ah, quel dommage, tous les membres de la Justice League sont indisponibles, c'est forcément à Flash d'agir. Mais il a pas tenté Cyborg ou Aquaman. Tous les membres sont occupés, ok? Donc changement de costume et en route pour aider Batman. C'est pas très beau. Il arrive à destination, un hôpital qui s'apprête à s'écrouler, mais Batman n'est pas là. Non, il est en train de poursuivre les méchants qui ont fait le coup, en plein jour. Oui, ce Batman agit aussi pendant la journée. Parce que oui, à quoi ça sert d'avoir un personnage iconique lié aux ombres et à la nuit quand tu peux le faire sortir en plein jour? L'hôpital s'apprête à s'écrouler. Heureusement, Barry use de sa super vitesse pour... Bon, après une blague de merde, Baby Shower. un bébé dans un micro-ondes et des effets spéciaux dégueulasses, mais genre... Burk quoi? Ah, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi laid, quoi. À part ma mère, évidemment. Bah, c'est méchant pour ta daronne, ce que tu viens de dire. Mais non, je parle de Jérôme, ma mère. C'était un mec dans ma classe en 6ème. Oh, qu'est-ce qu'il était laid. Oh, il était repoussant. Oh, rien que d'y repenser, Donc après tout ça, il sauve les bébés et va aider Batman, mais finalement c'est Wonder Woman qui arrête le méchant. Tiens, elle a pu libérer son agenda finalement. Donc Barry arrive après la bataille. Mon ego est bien trop gros pour que je m'abaisse à dire merci.
Je me suis forgé une image de toute puissance pour compenser le trauma que j'ai subi enfant. Ouais, alors je n'ai rien du tout contre désacraliser un personnage qui a pour habitude d'être sombre et mystérieux, j'adore justement Lego Batman pour ça, mais dans le film Lego Batman, le personnage de Batman vient justement du film La Grande Aventure Lego, dans lequel Batman était déjà une parodie de lui-même, donc ça marche. Alors que là, on parle quand même du Batman Ben Affleck, qui vient de Batman versus Superman quand même. Je veux dire, il vient quand même d'un film où le Batman ne retenait plus ses coups et marquait ses ennemis au fer rouge. Et donc, le voir faire des vannes sur sa propre condition dans le même univers, bah ça marche pas. C'est pas drôle, ça donne juste envie de se facepalmer le visage à la manière du capitaine Jean-Luc Picard. Comme ça. Mais non, comme ça. Ah oui, c'est mieux. Et une fois que le lasso de vérité de Wonder Woman permet à tous les persos de faire leurs blagues, Ouais, je sais que le sexe ça existe, le truc c'est que j'ai jamais pratiqué. Il est puceau. on retrouve Barry à son boulot, la police scientifique, et revoit Iris, une fille sur qui il avait le béguin, mais que moi j'appelle personnellement la fille à la saucisse depuis la Director's Cut de Justice League. Et on apprend alors que le père de Barry est en prison depuis des années car il est accusé du meurtre de sa mère. Il essaye de trouver des preuves pour que son père puisse être innocenté et Bruce Wayne lui a envoyé des vidéos de caméras de surveillance montrant son père dans un supermarché au moment des faits. Malheureusement, comme il reste tête baissée, on ne voit pas son visage donc... pas de bol. Barry repense à cet événement, ce qui le rend très triste, alors il se met à courir, aussi vite que possible, jusqu'à se retrouver dans un fond vert dégueulasse et un boucaquet de CGI immonde. Un tel niveau, ça devient artistique. Ah, et puis on insiste bien dessus aussi, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Non mais sérieux, c'est dégueulasse. Je vous permets pas, hein. Il se rend compte qu'il peut remonter le temps, fait part de sa découverte à Bruce Wayne qui lui dit que c'est pas trop une bonne idée de voyager dans le temps. Mais en réfléchissant, Barry a une idée. Si ma mère oublie pas les tomates, alors mon père ne sort pas de la maison et elle est pas tuée. Le but de Flash est de remonter le temps, faire en sorte que sa mère n'oublie pas quelque chose, mais sans faire aucune interaction pour éviter un paradoxe. Quoi, un paradoxe? Vous voulez dire un de ces trucs qui peuvent vous détruire l'univers? Donc après encore une fois de la 3D moche, Barry remonte le temps au moment où sa mère fait les courses. Oublie pas les tomates. Il revient dans le présent, mais sur le chemin, un mystérieux personnage arrive et l'éjecte de... Je sais même pas comment appeler ce truc. L'uncanny valley temporel, je sais pas. Barry se retrouve chez lui, sa mère est là, le papa n'est pas en prison. Tout est bien, qui finit bien, fin du film. C'est pas la fin, hein. Non! Mais il se rend très vite compte que sa vie est différente dans le sens où il n'a pas vécu les mêmes choses, à l'instar de Marty McFly à la fin de Retour vers le futur. Sauf que là, il y a un autre Barry qui arrive, le Barry de cet univers qui a vécu avec sa mère. Il va le voir, Barry 2 lui informe qu'il a 18 ans, donc Barry 1 n'est pas retourné dans le présent, mais un peu dans le passé. Je suis tellement dans la merde. Hey, Batman t'avait dit pas d'interaction. En plus de cela, l'orage arrive, Barry 2 informe à Flash la date du jour, qui est assez spéciale pour lui. Le jour où j'ai reçu mes pouvoirs. Le jour où tu reçois tes pouvoirs. Donc Flash emmène Barry 2 là où il va recevoir ses pouvoirs. La foudre frappe les produits chimiques qui du coup t'aspergent et c'est comme ça que t'es électrocuté. Mais l'idée ne plaît pas trop à l'autre Barry, donc les deux s'engueulent, la foudre arrive et frappe les produits chimiques et électrocute les deux Flash. C'est le moment pour les deux amis de s'enfuir, mais on apprend alors que Barry n'a plus ses pouvoirs. Alors on sent comme une envie de se moquer du film Justice League dans lequel Flash courait comme un bouffon comme ça, sauf que le fait est que c'est ce film-là qui se moque de Justice League. Et donc... Ah, vous sentez? Moi je sens comme une vague honneur d'ironie. Non, en fait c'est moi, j'ai pété. C'est à cause du cassoulet à midi. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme si un unijambiste se moquait d'un manchot, quoi. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est mémé dans les orties. Bon, ils arrivent à rentrer dans l'appartement de Barry 2, ce Barry qui, lui, a reçu tous les pouvoirs de super vitesse. Alors il commence à s'amuser avec ses pouvoirs, ce qui crée un enchaînement d'accidents, des explosions, et il se retrouve à poil. Rapide, ce Flash. Le lendemain, Flash apprend à Barry 2 à se servir de ses nouveaux pouvoirs, à commencer par le costume qui se trouve dans sa bague. En te servant de tes pouvoirs. Hey, j'ai la ref. Et vous avez la ref à la maison? Si vous pensez que c'est Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, tapez 1. Si vous pensez que c'est Le Seigneur des Anneaux, tapez 2 au 012 500, prix du SMS surtaxé. Qu'est-ce que tu fais? De l'argent, vu que tu es incapable d'en faire. C'est triste, mais réel. Si je peux t'apprendre ma façon de courir, on pourra recréer le chronoball. Le chronoball? C'est comme ça que tu appelles le truc de l'uncanny valley temporel, là? Moi, je préfère l'uncanny valley temporel. Moi aussi. Moi, je préfère... Non, mais toi, on s'en fout de ce que tu préfères. Retour vers le futur. Yes!
Eric Stoltz a un énorme swag dans ce film. Quoi? Pardon, j'ai eu un pet de cerveau là. Cependant, tout le monde a l'air de paniquer autour d'eux. Normal, car à la télé, on annonce l'arrivée d'un vaisseau extraterrestre. Oui, il s'agit bel et bien du même Zod que dans Man of Steel, sauf qu'il arrive maintenant au lieu d'arriver en 2013, comme dans le film en question. Avec Zod, Barry parle de Superman, mais C'est quoi Superman? et oui, Superman ainsi que le reste de la Justice League ne se sont pas encore dévoilés au monde. En plus de cela, Flash garde un gros traumatisme de l'arrivée de Zod dans son univers, car il n'a pas pu sauver beaucoup de monde. Mais cette fois, il peut se rattraper en trouvant tous les membres de la Justice League pour péter la gueule à Zod. Donc, retour à l'appart de Barry, il y fait la rencontre de ses colocs. Je peux vous dire qu'Eric Stoltz ne joue pas Marty McFly. Ah ouais? Alors c'est quoi ce tatouage fait, Eric? Wow, mais c'est ultra technique comme rêve. Ah non mais attendez, à part les geekos fans d'informatique et de World of Warcraft, qui c'est qui peut avoir la rêve là? Et on vous déconseille tous de regarder ce film avec quelqu'un dans ce style. Je peux vous dire qu'Eric Stoltz ne joue pas Marty McFly. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'à la base, Eric Stoltz était pressenti pour jouer le rôle de Marty McFly dans Retour vers le futur. Il avait même commencé quelques jours de tournage, même quelques semaines, sauf qu'il fut remplacé à la dernière minute par Michael J. Fox. D'ailleurs, dans le film, tu peux voir des bouts d'épaule et des bouts de main qui appartiennent encore à Eric Stoltz. C'est quand même super bien pensé. Bref, après tout un passage où les personnages citent des films connus mais pas avec les bons acteurs, Kevin Bacon qui était Maverick avec le volet, les gays et les avions. Ouais, dans Top Gun. Barry se rend compte qu'aucun des héros de la Justice League n'existe encore dans cet univers. Tous, sauf un. Je suis... Barry et Barry se rendent donc au manoir Wayne pour y rencontrer Batman. Mais pas n'importe quel Batman. Vous avez faim? Et oui, Michael Keaton qui après toutes ces années reprend son rôle de Batman, rôle qu'il n'avait pas tenu depuis 1992 avec le film Batman le défi. Ça fait une paye. Donc Barry lui explique la situation, Batman lui informe donc comment marche le voyage dans le temps avec des pattes. Parce que oui, ça c'est un des nombreux talents du Batman de Tim Burton, le voyage temporel, se battre contre des pingouins qui lancent des roquettes, le fait qu'il puisse pas tourner la tête avec son costume. Flash lui demande donc de l'aider à trouver Superman afin de battre Zod. Je passe. Bon, c'est pas grave, avec l'aide de Barry 2, Flash rentre dans la Batcave. T'as joui? Oui. Pas étonnant. Barry trouve l'adresse de Clark Kent et... Bon, ça suffit maintenant. Carrément un sac qui rigole. J'ai la rêve. Je t'avais prévenu. Barry implore l'aide de Bruce qui décide de rempiler à nouveau. Je suis Batman. Le Chevalier Noir donne les infos à Barry comme quoi un extraterrestre serait retenu en captivité dans une base secrète en Sibérie. Alors il décide de les aider. La troupe s'y rend, il défonce tout le monde avant d'arriver à la prison de Superman. On croirait une grosse burne. Merci Barry, c'est une superbe intervention. Il l'ouvre et récupère donc Superman Girl. Oh bah tiens donc, encore un personnage random posé là au hasard. Et après ça, le prochain personnage qu'ils croiseront dans le film sera... Harry Potter. Bon, et ben vous vous démerdez pour l'insérer dans le scénario, moi personnellement, je vais goûter. Je déteste mon métier. Je dis ça, mais évidemment, dans Flashpoint, la BD dont est adapté le film, il y a ce truc-là avec Superman, pas Supergirl. Sauf que là, dans le film, on apprendra plus tard qu'elle sert à rien. C'est pour ça que je dis que ce personnage est random, parce que on n'en a pas l'utilité. Ils se font rattraper par les méchants russes, mais Supergirl les sauve. De retour au manoir, la fille se présente en tant que Kara, la cousine de Superman, qui décide de dire aux humains d'aller se faire foutre, puisqu'elle a passé pas mal d'années enfermée dans... Une grosse burne. à cause des humains, donc salut la compagnie. En apprenant ça, Barry décide de recréer l'accident qui lui a donné ses pouvoirs. La tentative échoue, heureusement Kara revient pour emmener Barry se faire électrocuter en plein air. Et ça fonctionne, Barry retrouve ses pouvoirs. Ça y est, tout le monde est enfin prêt pour défoncer la patate de Zod. Vous voulez jouer les dingues? On va jouer les dingues. Quoi? N'importe quoi. Bon alors ça, c'est une réplique du premier film Batman. Tu veux jouer les dingues? Amène-toi. On va jouer les dingues. Mais elle était adressée en tant que Bruce Wayne au Joker afin de le déstabiliser. C'était pas pour motiver les troupes là. Vous savez comment ça s'appelle ce que vous faites? Du détournement. C'est complètement con, je veux dire, c'est comme si dans Star Wars la revanche des Sith, Anakin disait à Padmé Ah, te voilà Padmé.
Enfin nous nous retrouvons. La boucle est à présent bouclée. L'équipe arrive sur le champ de bataille. Allez, c'est la bagarre! Come on, Barbie. Let's go party. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Allez, chante avec moi. Tu veux finir comme lui? Qui? Ah non, j'ai rien dit pour une fois. Lui. C'est bon, j'arrête. On apprend que Zod a tué Superman, il y a la musique de Batman faite par Danny Elfman, les scènes sont plutôt cool, sauf celle où on voit Flash. Ce qui est tout de même un comble. Le film porte son nom, je rappelle. Bon allez, montage musical où l'on voit les héros faire la bagarre et... Oh. Ah. Barry 2 veut éviter cet événement en remontant le temps, donc on se retape le Chronoball. Chronoball. Mais cela ne change rien, Batman et Kara remeurent, alors Barry 2 veut retenter le coup. Encore et encore et encore, mais rien n'y fait, Kara et Batman finissent toujours par mourir. Flash essaye donc de le raisonner, mais Barry 2 pète une durite. Je suis Attends, comment je m'appelle déjà? Flash. Barry annonce à Barry 2 qu'il va retourner dans le passé pour s'empêcher lui-même de sauver sa mère, en récupérant la soupe de tomates au supermarché, et ainsi annuler tout le film. Oui, par pitié, fais-le. Barry 2 demande une dernière chance à Flash, mais arrive le mystérieux personnage que l'on n'avait pas vu depuis le début du film, et qui empêche Flash de sortir du Chronoball. On découvre que ce personnage est en réalité Barry 2 qui tente de sauver la situation depuis un bout de temps. Et alors là, c'est le festival de chronoboules magiques de tous les univers qui s'entrechoquent, avec plein de caméos en 3D moche. Alors là aussi c'est très drôle parce qu'en fait Nicolas Cage était pressenti pour jouer le rôle de Superman dans le film que Tim Burton préparait. Sauf qu'en fait le film ne s'est pas fait à cause d'un délire que le producteur avait avec des araignées géantes. Mais tu vas fermer ta gueule! Donc les différents univers commencent à se détruire, le vieux Barry 2 s'apprête à tuer Barry 1, mais le jeune Barry 2 s'interpose et le vieux Barry 2 tue son lui plus jeune. Vous me suivez? Dark Barry 2 disparaît et Flash décide de remonter le temps afin de faire en sorte que sa mère oublie les tomates. Il en profite pour lui dire adieu et aussi pour changer de place tout le rayon des pots de tomates pour que son père regarde au-dessus de lui et qu'on puisse voir sa tête sur la vidéosurveillance. Parce que oui, la leçon sur faut pas modifier le temps, c'est important, mais au final, on s'en branle, non? Barry retourne donc dans son univers et assiste au procès de son père. Il est acquitté, youpi, Bruce Wayne arrive et... Ça va, Barry? Non mais quoi? Il se retrouve dans l'univers de Batman et Robin? C'est comme ça que se termine le film? Non, 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 mais c'est n'importe quoi! Putain, je déteste cette fin. Vous savez quoi? Au lieu de prendre le Batman de Batman et Robin, ils auraient mieux fait de prendre celui de Batman Forever. Comme ça aurait été Val Kilmer dans cette scène et au moins il aurait pu fermer sa grosse gueule. Parce que Val Kilmer a un cancer de la gorge. Oui, bon, si on sait pas ça, on comprend pas la vanne, hein. C'était une cacophonie. L'histoire, qui pourrait paraître une bonne idée à la base, passe complètement à côté de certains sujets. Le fait que, par exemple, Barry apprenne que c'est mal de voyager dans le temps parce que le passé nous forge. Il comprend ça après la réplique que le Bruce Wayne Michael Keaton lui a dit, qui est la même réplique que lui a sorti juste avant qu'il voyage dans le temps le Batman Ben Affleck. Ce sont nos blessures qui font de nous ce qu'on est. Et cette souffrance a fait de moi ce que je suis. D'ailleurs, je suis pas sûr de savoir qui je serais sans elle. C'est quand même un comble. Bon, déjà niveau caméo débile et personnages bonbons juste pour faire plaisir aux fans, on est servi. Supergirl et bien sûr Batman, qui marche bizarrement plutôt bien, hein. Son arc est plutôt bien sympathique et à chaque fois qu'on le voit à l'écran, il est accompagné de beaucoup de symboles de l'époque. La Batmobile, les Batarangs qui ressemblent à des manettes de Apple Pipin, le Batwing dans la lune, le thème de Danny Elfman. Batman est énormément mis en avant dans ce film parce que c'est l'argument marketing majeur. Mais contrairement à Spider-Man No Way Home où les Spider-Man étaient juste là pour faire des blagues et pour le combat final à la fin, ici, Batman sert vraiment tout le long. Voilà, donc ça c'était le point positif, maintenant le reste. Déjà, c'est très moche, on ne va pas revenir là-dessus, on l'a déjà dit à maintes reprises tout le long de l'épisode. Ensuite, vous savez, quand on parle de films de super-héros, on dit souvent que pour faire un bon film de super-héros, il faut un bon méchant. D'où ma question, c'est qui le méchant du film? Alors, à la fin, on apprend que le méchant c'est Barry 2, mais on ne le voit pratiquement jamais du film. Ce n'est pas une menace qui pèse sur nos têtes, à aucun moment Barry se demande
mais c'est quoi ce type violet qui m'a éjecté du chronoball? Donc on se fiche complètement de lui. Et puis bien sûr, il y a Zod. Zod qu'on ne voit quasiment pas du film. On sait qu'il est là, que c'est une menace, mais si tu n'as pas vu Man of Steel, tu ne sais pas à quel point c'est une menace. Et si ça se trouve, beaucoup de gens n'avaient plus Man of Steel en tête. Parce que 10 putains d'années séparent les deux films. Niveau multivers, bon bah c'est pas plus con que No Way Home, hein. Au moins ils ont pas fait le coup de rameuter toutes les versions de Flash des séries ou des méchants des films Batman. Oh et puis cette fin avec Clooney là. Ce qui m'énerve, c'est pas sa présence en soi, c'est juste que ça, c'est la conclusion de 10 ans de DCEU quoi. Le DCEU est l'univers étendu de la franchise DC, qui regroupe les films Man of Steel, Batman vs Superman, Wonder Woman, Justice League. Enfin bref, tous les films DC sortis ces 10 dernières années, sauf Joker et The Batman. Seulement, le problème c'est que cet univers étendu s'est pété la gueule, mais fortement. Si bien que ce film, qui était à la base juste un film Flash, adapté du comics Flashpoint, est devenu, un peu malgré lui, le film qui doit conclure 10 ans de film. Pourquoi? Eh bien le film a été décalé, puis redécalé, puis redécalé. En partie à cause du Covid, enfin y a pas que ça, y a aussi les affaires concernant l'acteur principal Ezra Miller. Ce film n'a failli ne jamais voir le jour, mais on l'a eu. À la place, ils ont préféré annuler Coyote vs Acme. Bravo Warner, quel pif. Tiens, d'ailleurs, saviez-vous que dans la BD Flashpoint, ce n'est pas Bruce Wayne qui est Barry, mais son père Thomas Wayne qui, dans l'univers Flashpoint, est le Batman. Oh la ferme. Je t'ai bien eu, je savais que tu n'avais plus de balles. Maintenant, je vais pouvoir terminer mon histoire. Merci. De rien. Vous savez c'est quoi le pire? C'est que ce film qui sert de conclusion à tout le DCEU avec Barry qui ne repart pas dans la bonne dimension, Bah c'est même pas le dernier film du DCEU. après celui-là, t'as 2 films de la franchise qui sont sortis, Blue Beetle et Aquaman 2. Même ça ils l'ont raté, mais comment est-ce que tu peux donner envie aux gens d'aller voir un film qui est censé conclure toute une saga alors que, en fait non, parce que il y a d'autres films qui sortent après. Et surtout, comment est-ce que tu donnes envie aux gens d'aller voir un film d'une franchise qui va se faire rebooter? Parce que oui, lorsque le film est sorti, DC était déjà en train de bosser sur un nouvel univers étendu, travaillé par James Gunn. Ce film, cette licence, cette saga, tout est catastrophique. Mais maintenant, au moins, tu sais comment être plus rapide. Oh que oui. Allez. Je suis rapide. Prêt? Tu veux jouer les dingues? On va jouer les dingues. Partez!